3 techniques pour être unique aux yeux de votre client. Bonjour, je suis Sébastien Lec, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, de communication et d'entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une véritable pépite, un livre qui est un classique en matière de marketing et qui a inventé le principe de la proposition unique de vente. Il s'agit du livre Reality in Advertising de Russell Reeves. Cet exemplaire du livre est tellement vieux qu'il a été imprimé avant que mon père soit né. Il est tellement vieux que c'est à une époque où on écrivait à l'arrière des livres quelle est la police dans laquelle le livre a été imprimé et où on fait une dédicace à l'inventeur de la police qu'il a créé en 1951 en disant « c'est incroyable, cette personne a inventé cette police pour l'imprimer ». Donc c'est pour vous dire que l'auteur de ce livre, Russell Reeves, c'est un des précurseurs de la façon dont aujourd'hui on conçoit des publicités et des campagnes marketing. C'est un livre de collection, j'ai dû le payer 100 € ou 150 € pour avoir cet exemplaire. Et j'ai quand même corné les pages et quand même souligné les choses importantes parce que c'est à ça que ça me sert, les livres. Et dedans, l'auteur partage plusieurs principes importants. Le premier principe qu'il partage, c'est une constatation. Et la constatation, c'est que toutes les publicités ne vendent pas forcément. Et ça peut sembler complètement contre-intuitif, mais une des premières questions que s'est demandé Russell Reeves quand il a commencé sa carrière, c'est il y a beaucoup de publicités qui passent de réclames, ils appelaient ça à l'époque, à la télévision et à la radio, mais comment est-ce qu'on sait que ces publicités ont contribué à vendre le produit ? Et donc, ils ont mené une série d'expériences. Il a inventé une méthode permettant de savoir si une publicité aidait ou non à la vente d'un produit. Cette méthode consistait à prendre des passants au hasard qui représentent une tranche représentative de la population, leur demander s'ils connaissaient telle marque et s'ils avaient l'intention d'acheter un produit de telle marque. Et ensuite, après avoir diffusé la campagne de publicité à l'échelle nationale ou bien juste montré à ces personnes-là, eh bien, on peut à nouveau leur poser la question quelques temps plus tard. Et ils ont constaté qu'il y avait des publicités, comme des publicités de certaines grandes marques automobiles, qui en fait dévendaient le produit. C'est-à-dire que littéralement, il y avait peut-être 10% de la population qui avait l'intention d'acheter un produit de cette marque et qu'après la campagne qui a peut-être coûté plusieurs millions et qui a duré un trimestre, eh bien après cette campagne publicitaire, il n'y a plus que 7% de la population qui a l'intention d'acheter le produit. Donc, une fois qu'on réalise ça, une fois qu'on se rend compte que c'est tout à fait possible dans notre marketing de dévendre, eh bien comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans ce piège ? Je vais vous donner un exemple plus récent cité par mon ami Ryan Lévesque, l'auteur du livre Ask. Ryan, il donne cette situation de la vie de tous les jours pour se rendre compte de ce phénomène. Il dit, imaginons que vous soyez en train de choisir un hôtel où aller en week-end en amoureux avec votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse. Donc, vous préparez le week-end de la Saint-Valentin, vous voulez partir comme ça en week-end et vous trouvez cet hôtel qui, sur TripAdvisor ou sur Booking.com, a des notes phénoménales. 4,9 étoiles sur 5, 9 points sur 10. Et vous dites, waouh, c'est vraiment pas mal. Mais vous regardez le détail des commentaires laissés par les internautes juste avant vous. Donc vous voulez aller pour ce rendez-vous romantique. Et vous voyez que les notes ont été laissées. Vous voyez quelqu'un qui a laissé par exemple une note de 10 sur 10 en disant, ouais, c'est vraiment génial. En tant que lycéen, voyageant à travers l'Europe avec mon sac à dos, j'ai trouvé que cette auberge de jeunesse était vraiment géniale pour faire la fête avec de la bière vraiment pas chère et on se fait trop de nouveaux potes. Et puis vous continuez à regarder les commentaires et vous voyez que tous les commentaires, 5 étoiles sur 5, 10 sur 10, tous ces commentaires ont été laissés par, de la même façon, des lycéens qui sont allés faire la fête, qui trouvent que l'alcool est vraiment pas cher là-bas, que personne ne nous embête pour faire du bruit, etc. Est-ce que vous allez y planifier votre week-end en amoureux ? Pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, eh bien, probablement non. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir un produit de qualité et de communiquer et en même temps de le dévendre. Donc, comment est-ce qu'on évite de dévendre ? Eh bien, on va
utiliser ce que Russell Reeves a appelé pour la première fois la proposition unique de vente. En anglais, Unique Sales Proposition, USP, donc votre proposition unique de vente. C'est-à-dire qu'on va développer un message concis qui nous permet de communiquer exactement qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que ça rend comme service et à qui ça rend ce service. Une fois qu'on a réussi à déterminer cette proposition unique de vente, on est automatiquement différencié de nos concurrents, ne serait-ce que par la clarté de ce message, mais aussi parce que dans l'oreille de notre public auquel on s'adresse, ils entendent que nous allons effectivement remplir à 100% leurs besoins. Maintenant, je vous ai dit, il y a 3 voies, en fait, si on veut devenir unique aux yeux de nos clients. La première voie, c'est de créer à partir de zéro cette proposition unique de vente. L'exemple le plus couramment cité, j'en ai parlé quand je parlais de l'offre irrésistible, c'est l'exemple de FedEx, par exemple, quand ils se sont lancés, c'était les premiers à proposer la livraison de votre paquet ou de votre lettre le lendemain du jour où vous l'avez posté, garanti. Donc, ils ont mis en place tout un système de logistique afin de pouvoir garantir cette proposition unique de vente et non pas donner un délai approximatif comme le faisait la Poste américaine à l'époque et comme l'a longtemps fait la Poste dans tous les pays en disant ça va arriver dans le mois qui vient. Et donc, le fait d'avoir créé cette proposition unique les a instantanément différenciés et en a fait très très rapidement une des entreprises les plus prospères de son époque. Donc, première option, vous trouvez ce joyau rare, cette proposition unique qui n'existe nulle part ailleurs et vous créez le produit ou le service autour de cette proposition unique. La deuxième option, il dit voilà, parce qu'il a travaillé en tant que consultant, il dit maintenant, dans ce cas-là, si on est consultant et qu'on n'arrive pas à trouver l'USP d'un produit, autre mission, c'est de trouver le moyen de forcer le client, c'est-à-dire le fabricant, à améliorer le produit jusqu'à ce qu'on ait une USP. Donc, première option, c'est vous l'avez dès le départ. Deuxième option, améliorer le produit. Pourquoi ? Parce qu'un produit convaincant sera toujours meilleur qu'une plume convaincante. Principe essentiel à retenir. Il vaut mieux avoir un produit convaincant qu'une plume convaincante. Donc, il vaut mieux que le produit remplisse sa promesse et qu'on soit certain que cette promesse soit unique. Et donc, travailler un peu plus sur le produit jusqu'à ce qu'il soit suffisamment convaincant que d'inventer la promesse à partir de rien. Ensuite, si on n'a pas réussi à faire ça, donc on n'a pas réussi à appliquer ce principe, on arrive donc à la troisième possibilité. Troisième possibilité, dans ce cas-là, même si notre produit n'est pas si unique que ça, même si il est similaire à beaucoup d'autres produits sur le marché, dans ce cas-là, nous avons la responsabilité d'être le premier à annoncer un des bénéfices de ce produit. Et ce, même si tous nos concurrents fournissent aussi ce bénéfice. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai lancé la formation Lancement Orchestré, où j'enseigne cette stratégie que j'ai moi-même apprise auprès de mon mentor Jeff Walker aux États-Unis, la proposition unique de vente du lancement orchestré, c'est que c'est une stratégie de vente qui permet de générer l'équivalent d'1 an de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. C'est une proposition qui est très claire, qui dit à qui ça s'adresse, visiblement à des entrepreneurs, des gens qui ont quelque chose à vendre, qui dit qu'est-ce que cela fournit, ça fournit 1 an de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine, et qui dit ce que c'est une méthode de marketing. D'accord ? Donc, il est possible qu'il existe d'autres méthodes qui puissent générer beaucoup de chiffre d'affaires en peu de temps. Peut-être que si vous faisiez pas beaucoup de chiffres avant, faire une vente flash, proposer vos produits en discount, peut-être que ça peut vous faire un volume de chiffre d'affaires raisonnable en peu de temps. Et si vous aviez peu de chiffre d'affaires avant, c'est facile de faire un chiffre d'affaires d'1 an en l'espace d'une semaine. Peut-être. Mais à partir du moment où cette proposition unique de vente a été attachée à une méthode qui est le lancement orchestré, c'est très difficile pour un concurrent qui propose un autre produit d'imiter cette proposition unique de vente sans être vu simplement comme une copie de bas niveau ou de basse qualité. Et ça s'est fait, évidemment. J'ai lancé la formation de lancement orchestré en 2012. J'ai commencé à l'enseigner avant en bonus d'autres formations, mais j'ai lancé vraiment une formation sur ce sujet en 2012. Depuis 2012, il y en a eu plein des copycats qui ont un peu plagié le concept en disant
on va faire le lancement symphonique, organisé, omniprésent, bref, toutes sortes de choses en se disant, bon, on va copier le principe. Mais à partir du moment où un concurrent copie votre proposition unique de vente, il fait la publicité de ce que vous vendez de façon indirecte et il se range tout de suite dans la case contrefaçon dès le départ. Donc, ce troisième principe, il est assez intéressant parce qu'il vous permet de, même dans un produit pour lequel il existe d'autres versions sur le marché, de dire, ben voilà, nous, on appuie sur ce point-là et on devient indétrônable sur ce point-là. Et après, évidemment, vous avez cette spécialisation à respecter. C'est-à-dire que vous n'allez pas repartir dans toutes les directions. Une fois qu'on a une proposition unique de vente et qu'elle fonctionne, on garde la même et on n'en dévie pas. Parce que sinon, vous redevenez comme tout le monde. Voilà donc une technique qui vous permet de devenir unique aux yeux de vos clients. On se retrouve lundi prochain pour une autre lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir ces vidéos gratuitement, je vous ai mis un lien dans la description de cet épisode d'aujourd'hui. En suivant ce lien, vous pouvez vous abonner, ce qui fait que je peux vous envoyer gratuitement les autres vidéos à mesure qu'elles sont publiées. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien dans ce livre, je vous enseigne 2 méthodes qui vous permettent de vous démarquer de vos concurrents et ensuite je vous enseigne comment par la suite automatiser la vente de vos produits et services pour que vous puissiez prendre des vacances quand vous le souhaitez et que vous deveniez enfin un ou une entrepreneur libre. En ce moment, vous pouvez recevoir ce livre gratuitement en suivant l'offre spéciale dont je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, à très vite. J'ai ce livre donc de Marc Aoku qui me l'a expédié depuis Cotonou. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je reçois un livre d'Afrique. Le titre,